je vous demande d'écouter certaines confrontations. Je commence par la confrontation entre Jean-Pierre Amok-Belinga et Danoué. Je vous révélerai d'autres éléments un peu plus tard. À chaque direct maintenant, Sikati ferme tous les robinets. Tes greffiers, ton commissaire du gouvernement, sachez que j'ai tout. Vos agents ont dit qu'ils étaient seuls à avoir des éléments. Avocat de Martinez Zogo et de la famille, vous n'avez pas des éléments, je vais vous en produire. Puisque Sikati ne donne qu'à la partie de Zomlo, moi maintenant, je vais publier sans déformer. Je vous lis tout simplement. Premier document. Vous voyez, c'est signé. Ici, nous avons enquête mixte, police-gendarmerie, procès verbal de confrontation entre les nommés Amok-Belinga Jean-Pierre et Danoué Justin. Ça, c'est la pièce numéro 9. Procès verbal numéro 199. Vous avez ici l'autre document. Regardez que tout le monde a signé. Donc, Amok a signé, Danoué, tout le monde a signé. Et vous allez donc entendre ce qui se sont dit. Il y a eu deux confrontations. Le 7 février, à 21h21. Puis, il y a eu une deuxième confrontation le 10 février à 17h29. Je vais vous donner quelques extraits. L'an 2003, le 7 février à 21h21, nous, colonel Otoulou Jean-Pierre, commandant la Légion des gendarmeries du centre, colonel Mengada Ignace Walter, directeur de personnel adjoint à la gendarmerie nationale, commissaire divisionnaire Nga Didier, délégué régional de la sûreté nationale du centre DGSN, commissaire divisionnaire Nto Denis, sous-directeur des enquêtes criminelles à la direction police judiciaire, commissaire divisionnaire Emmané Mané Moïse, chef de la division régionale de la police judiciaire du centre DGSN, lieutenant-colonel Aïssi Nanga Parfait, commandant le groupement de gendarmerie territoriale d'Infundi, commissaire de police Meva Vincent de Paul, chargé d'études numéro 02 à la DGSN, capitaine Alomba Maxime, gendarmerie nationale, membre de la commission mixte, rapporteur, sous-lieutenant Zoro Meignier, Yves, gendarmerie nationale, officier de police, deuxième grade, Camfo Hervé, direction de la police judiciaire, officier de police de deuxième grade, Noum Epo Ben Gourion, division régionale de la police judiciaire du centre, officier de police de deuxième grade, Olé Grégoire Nestor, division régionale de la police judiciaire du centre, tous officiers de police judiciaire, auxiliaires de monsieur le commissaire du gouvernement. Vu les articles 78, 82 à 92, 103 à 115 du Code de procédure pénale, vu les articles 71 à 115 du décret 60, 280 du premier, ceci et cela, vu ceci, confrontons, on y va. Agissant en matière d'enquête de flagrance, vu les nécessités de la cause, confrontons les nommés Amok-Belinga Jean-Pierre et Danoué Justin, tous déjà identifiés sur les relations qui les lient. Notifions aussi nommés qu'ils se trouvent devant les officiers de police judiciaire dans le cadre de l'enquête ouverte contre lui et autres pour être entendus en qualité de suspect relativement à l'affaire reprise en marge. Nous les notifions également qu'ils ont le droit de garder le silence ou de se faire assister par un conseil de leur choix. Sur quoi chacun déclare: Amok Jean-Pierre, 2 points. Et je consens déposer mes déclarations en présence de mes conseils nommés Maître Charles Tchunga, ancien bâtonnier, téléphone 697, Tudo Christophe,
carte nationale d'identité, numéro tatatatata. Ndoumou, Paul Jean, carte nationale d'identité, numéro 101, tatatatata. Téléphone, ceci et cela. Avocat au barreau du Cameroun. Danoué Justin. Je consens à déposer mes déclarations sans assistance. Suspect, Danoué Justin. Les conseils, les membres, tous sont signés. On y va donc. Sur les faits, question à Mogobelinga. Au cours de votre audition du 6 février 2023, vous avez dit connaître le lieutenant-colonel ici présent. Confirmez-vous vos propos? Réponse de Jean-Pierre Mogobelinga. Oui, je le connais et il y a longtemps. Je crois que c'est un collaborateur qui me l'a présenté. Il n'était pas colonel à l'époque. J'aime bien connaître les gens du renseignement. Je lui ai rendu service pour une femme. Et depuis, il me rendait visite au bureau. Et une ou deux fois à la maison, si j'ai bonne mémoire. Mais je ne suis jamais allé chez lui. Et de temps en temps, je lui donnais un peu d'argent. Je me souviens que je lui avais envoyé un programme de deuil. Mais je ne sais pas s'il était venu. Il ne m'a jamais truandé comme les autres. Pour moi, jusqu'à présent, c'est un homme bien. Question à Danoué. Dans votre précédente audition, vous avez déclaré n'avoir jamais connu M. Amogobelinga. Maintenez-vous cette déclaration? Réponse de Danoué. Je ne maintiens pas cette déclaration. Je confirme que j'ai rencontré M. Jean-Pierre Amogobelinga dans les circonstances qu'il vient de décrire. M. Amogobelinga réagit. J'ajoute que c'est un homme bien. Il me donnait des informations concernant la Centrafrique et quand je donne ces informations au président Kouadera, il me prend au sérieux. Question à Danoué. Vous avez suivi les déclarations de M. Belinga. Qu'est-ce qui vous a motivé à le renier dans vos premières déclarations? Il répond. J'avoue que j'avais nié dans un premier temps, compte tenu de l'actualité ambiante. Et je ne voulais pas être mêlé à ça. Je continue. Parce que il faut aller là où c'est aussi, je ne peux pas trop. Concernant maintenant l'enlèvement de Martinez, je vous lis ce que Danoué a dit. Il m'a demandé de calculer à peu près le montant qui s'élevait à environ 23 millions francs CFA. Qu'au cas où la mission se passait bien, je pourrais avoir plus que ça, sans autre précision. Avec un peu de recul, je dois avouer qu'il m'a manipulé parce qu'il savait que je traversais une période de détresse financière. Car quelques mois auparavant, j'avais sollicité son aide. Je dois le reconnaître. Pour qu'il recommande mon dossier d'avance de solde spécial auprès du ministre des Finances. Il s'était montré dans un premier temps très réticent, bien qu'ayant reçu mon dossier et malgré mon insistance. Dans un second temps, il m'a répondu que le ministre des Finances était très occupé relativement aux préparatifs de la loi des finances. Ce jour-là, il m'a fait une avance de 2 millions de francs CFA. Quant à la rencontre du 16 janvier 2026, au siège de l'immeuble Ecan, c'était pour faire le point. Attendez un instant. Il m'a fait avance de 2 millions CFA. Quant à la rencontre du 16 janvier 2023 au siège de l'immeuble Ecan, c'était pour faire le point des préparatifs de la mission. Et à l'occasion, je lui avais dit que la planification ayant été faite, je pouvais mener l'action entre mardi 17 janvier et jeudi le 19 janvier. Après avoir dit que je pourrais avoir plus que cela, il avait déclaré que j'aurais une forte récompense. Au sujet du montant de la forte récompense,
à ma première audition, c'était un oubli. Réaction de Amogo Belinga. Merci, monsieur Danoué. C'est un monsieur sur qui je me suis trompé, c'est bien sur toi. Quand vous parlez de décembre et que je vous ai donné de l'argent, je vous ai donné l'argent chaque fois que je vous ai reçu. Chaque fois que je vous ai reçu, je vous ai donné combien? N'est-ce pas au moins 5 millions? La dernière fois que nous avons été confrontés avec, vous avez déclaré que vous ne me connaissez pas. Quand allez-vous cesser de mentir? À chaque fois que je vous ai reçu, je vous ai toujours donné de l'argent, des montants allant d'1 million à 2 millions, voire plus. Car la dernière fois, je vous ai donné 3 millions pour votre gouvernement, à l'occasion de votre médaille. Les déclarations du lieutenant-colonel sont fausses. Question à Danoué. Voulez-vous réagir aux déclarations du PDG? Réponse. Je voudrais réagir à Monsieur le Président que nul n'a le monopole de la violence verbale. Pour le respect de mes aînés et cadets, je ne vous insulterai pas, Monsieur le Président. Quant à dire que toutes les fois qu'il m'a reçu, il m'a donné la somme de 2 millions de francs CFA, c'est faux et archi faux. Même si je reconnais qu'il m'a de temps en temps dépanné. Question à Danoué. Vous avez déclaré que vous êtes allé rencontrer M. Belinga le 18 janvier 2023, c'est-à-dire au lendemain de l'enlèvement de Martinez Zogo. Au cours de vos échanges, il vous a demandé de lui faire le point sur cette opération. C'est alors que vous lui avez fait le récit en lui présentant des images. Très satisfait, il vous a demandé de les lui transférer via WhatsApp sur votre propre téléphone, sur son propre téléphone. Et vous l'aviez fait. Pouvez-vous le confirmer en sa présence? Réponse de Danoué. Oui, effectivement, le 18 janvier 2023, en mi-journée, autour de 13 h, à peu près, j'ai effectivement rencontré le PDG dans son bureau à l'immeuble Ekan, au 9e étage. J'ai effectivement rencontré le PDG dans son bureau à l'immeuble Ekan, au 9e étage. Je lui ai fait le point du déroulement de l'opération. Par la suite, je lui ai montré les images de l'opération sur mon téléphone portable, notamment 3 courtes vidéos sur mon téléphone portable. Très content, il m'a demandé de les lui transférer. Ce que j'ai fait aussitôt. Il disait, c'est très bien. Il devait également montrer ces images au ministre Motazé, qui selon lui devait donner une partie de cette forte récompense dont le montant n'avait pas été déterminé à l'avance. Tout le monde a signé. Question à Danoué. Pouvez-vous décrire la nature des images que vous avez envoyées ainsi que leur contenu? Était-ce celle de Martinez Zogo, mort ou vivant? Réponse. Les images montraient les humiliations et le supplice de M. Martinez Zogo, qui était bel et bien vivant. J'insiste là-dessus. Et je devine que le PDG était content parce qu'il avait été traité comme il l'avait souhaité. Question à Danoué. Est-ce à dire que lui et vous étiez satisfaits de voir un Martinez Zogo vivant? Oui, je le précise et je vous le confirme. Question. D'après les images envoyées par Godje, entre le 18 janvier, Martinez Zogo était encore en vie en tant qu'officier supérieur. Vous êtes-vous posé la question de savoir si quelqu'un ne serait pas venu après vos hommes pour l'achever? Voilà l'affaire du deuxième commando. Réponse, oui, j'avoue qu'au lendemain de l'opération, quand j'ai transféré des images au PDG, nous avons eu un bref échange notamment. Nous nous sommes demandé pourquoi M. Martinez Zogo ne réapparaissait pas. Nous étions tous surpris et perplexes. Finalement, nous sommes arrivés à la conclusion
conclusion selon laquelle l'infortuné ayant été humilié se cachait le temps de se soigner avant de réapparaître sur la scène. S'agissant du deuxième volet de votre question, avec du recul, je me rends effectivement compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Je m'explique. Si M. Martinez Zogo, de regretter mémoire désormais, était décédé le même soir du 17 janvier, son corps aurait été découvert en état de décomposition avancée. Or, tel n'a pas été le cas, après ce que j'ai appris. Et s'il n'était pas mort, cette nuit-là, il se serait battu pour retrouver soit son domicile ou la première maison pour appeler au secours. Ou à défaut, il aurait été découvert par un passant quelconque. Quand j'ai dit cela, je m'interroge autant que vous, je me demande si quelqu'un n'a pas fait un coup dans le cou. Ce d'autant plus qu'au moment de lancer l'opération, du moins dans la phase opérationnelle, notre groupe WhatsApp créé pour coordonner la dite opération. Je vous lirai plus tard ce que dit l'autopsie. Question à Danoui. Étiez-vous à la résidence le lendemain du retour du chef de l'État, c'est-à-dire le 29 décembre 2022? Si oui, à quelle heure? Réponse. Oui, je précise que c'était le jour du retour du chef de l'État aux environs de 20 heures. Question à Danoui. De quoi avez-vous parlé? Vous avait-il donné quelque chose? Réponse. Il m'avait confié la mission de faire taire Martinez Zogo, qui l'insultait. Et il m'a donné, séance tenante, 2 millions de francs CFA. Question à Mou. Le lieutenant-colonel était-il chez vous en décembre 2022? Réponse. Je le recevais constamment. Mon problème, ce sont les dates. Question à Mou. Est-ce qu'il était chez vous en décembre? Réponse. Je ne suis pas sûr que je lui avais donné de l'argent à la maison. Je suis rentré du village, je crois, c'était le 26 janvier 2023. Question. De quoi avez-vous parlé lorsqu'il est arrivé chez vous? Réponse. De tout et de rien. Question à Danoui. Étiez-vous chez le PDG au lendemain de l'opération? Si oui, à quelle heure? Réponse. Affirmatif. Aux environs de 13 heures. À l'immeuble Camp, au 9e étage. Question à Amou. Reconnaissez-vous qu'au lendemain de son opération, il était chez vous? Réponse. Chaque fois qu'il venait chez moi, je le recevais. Mon problème, ce sont les dates. Question à Danoui. Avez-vous transféré les images au PDG par WhatsApp? Réponse. Affirmatif. C'était vers 13 heures dans son bureau, au 9e étage de l'immeuble Ekan. Question à Danoui. Étiez-vous chez le PDG au lendemain de la découverte du corps? Si oui. Où et à quelle heure? Réponse. Affirmatif. C'était le 23 janvier à 13 heures, dans le même bureau, situé au 9e étage de l'immeuble Ekan. Réaction d'Amour. Ce qui me surprend est que c'est une histoire bien montée de toutes les pièces au vu des précisions sur des heures et des dates. Question Amour. Est-il arrivé à votre bureau au lendemain de la découverte du corps? Réponse. Je sais que je l'ai reçu au mois de janvier 2 ou 3 fois, comme toutes les fois précédentes. Cependant, je ne peux pas donner de précision. Question à Mougou. Est-ce que dans votre structure à l'immeuble Ekan, est-ce qu'il y a des visiteurs qui passent sans faire enregistrer, sans se faire enregistrer? Réponse. Le principe est que j'annonce, mais il y a des villes et les hommes en tenue à l'entrée, ils ont un registre pour enregistrer les visiteurs. Si un haut responsable vient me voir, je peux demander qu'on aille l'attendre. Question à Mougo. Est-ce qu'à chaque fois que le colonel Danoué arrive, a-t-il jamais été enregistré? Réponse. Et il y a des personnes que j'annonce et une disposition est mise en place pour les attendre. Pour des raisons de discrétion, certaines personnes peuvent passer sans laisser de traces. Cependant, les caméras enregistrent tout. Réaction de Danoué.
habituellement, quand j'allais à l'immeuble et quand, je ne me faisais pas systématiquement enregistrer. Vous voyez, c'est signé. Bon, je vous lis un autre petit extrait sur notre vidéo. Il n'y avait pas d'autres vidéos. C'est Dan Wekili. Cette vidéo montrait effectivement Martinez Zogo, où il disait qu'il n'allait plus faire du journalisme. Les deux autres vidéos, il se tordait de douleur, mais il était en vie. Question à Danoué, encore. Depuis vos précédentes auditions, c'est la première fois que nous entendons parler du ministre Motazé. Si cela est vrai, pourquoi ne l'avoir pas déclaré lors de vos précédentes auditions? Réponse. J'avoue que je l'avais oublié. Et d'ailleurs, il disait qu'il allait le rencontrer le week-end de la découverte du corps pour lui en parler de vive voix. Réaction d'amour. Tout cela est faux. Je suis sûr que si demain il y a une autre confrontation, il y aura d'autres noms de ministres. Je ne me reconnais pas dans ce qu'il dit. Je comprends que vous avez pris le temps de faire un scénario. Pouvez-vous deviner le nombre de fois que vous m'avez rendu visite? Je n'ai jamais reçu une visite d'un ami sans lui donner quelque chose. À vous entendre, on dirait que c'est pour compte du ministre que je vous aurais vu. Pourquoi inventer toutes ces histoires au point de mettre le nom du ministre dans cette affaire? Pour rencontrer le ministre des Finances, je n'ai pas besoin d'audience. Je trouve cela très méchant. Réaction de Danoué. Oui, PDG, vous avez effectivement dit, je vous regarde dans les yeux, en vous le disant. Vous avez dit que vous devez aller montrer ces images au ministre Motazé, à sa résidence. Je vous regarde en le disant, et je le répète. Question à Danoué, mon colonel, vous avez déclaré devant cette commission que vous êtes allé rencontrer M. Amour Belinga au lendemain de la découverte du corps, c'est-à-dire le 23 janvier 2023. Alors, vous avez discuté de cette actualité avec étonnement. M. Amour Belinga s'est inquiété de ce dénouement avant de se réjouir en disant de toute façon, c'est comme ça qu'il devait finir. Et vous avez précisé que c'est l'unique fois que vous sortiez de son bureau sans recevoir de l'argent. Pouvez-vous confirmer ces déclarations en sa présence? Réponse. Merci. Au lendemain de la découverte du corps de M. Martinez Zogo, dont je m'incline modestement devant la mémoire. Ah, il s'incline, hein? J'ai bel et bien rencontré M. le PDG, ici présent dans son bureau à l'immeuble Ekan, dans les coups de 13h, 13h30. Nous avons brièvement discuté des tournures des événements. Et je lui avais dit que personnellement, je me sentais mal à l'aise par rapport à cette situation. Dans un premier temps, il a semblé partager ce même sentiment que moi, avant de dire, comme vous l'avez mentionné dans cette question, de toute façon, il devait mourir de cette façon. Je n'ai pas traîné dans son bureau ce jour-là. Je suis rentré aussitôt, sans argent. J'étais étonné parce que je ne comprenais pas pourquoi il se réjouissait de la mort d'un individu, fût-il son ennemi. Réaction d'amour. Ce que je ne comprends pas. D'après vos déclarations, vous êtes allé tuer Martinez Zogo. On dit qu'on l'a laissé vivant, hein? C'est Amour qui parle de tuer. Suivez bien. Donc, on a tué. Écoutez bien. Ce que je ne comprends pas, d'après vos déclarations, vous êtes allé tuer Martinez Zogo. Vous me présentez les images. Je me réjouis. Et vous êtes mal à l'aise. Alors que c'est vous le tueur. Où est le deuxième commando? Où est le deuxième commando? On parle ici du tueur. Je n'ai jamais engagé ce monsieur sur quoi que ce soit. Jamais et jamais. Nous n'avons échangé. Il n'a jamais engagé ce monsieur. Lui-même, il a dit qu'il avait engagé ce monsieur d'aller espionner sur les frontières et tout. Il a signé, mais il dit qu'il n'a jamais engagé ce monsieur sur quoi que ce soit. Au-delà de la commission d'enquête, est-ce que ce monsieur dit est vrai? Le ministre Motazé n'habite pas à Basto, s'il habite le palais des congrès.
Question amour. Vous avez déclaré avoir reçu des renseignements dignes d'intérêt de la part du lieutenant-colonel ici présent sur des sujets sensibles se rapportant à la sécurité. Ces renseignements vous ont d'ailleurs permis de briller aux yeux du président centrafricain. Pouvez-vous confirmer cette déclaration en sa présence? Amour qui disait qu'il n'a jamais chargé d'Anoué répond. Oui. Et environ 6 mois qu'il m'avait envoyé une carte en me demandant de dire au président Touadéra de renforcer la sécurité transfrontalière entre le Cameroun et la Centrafrique. Et cela avait été fait. Et le président m'a récompensé. Réaction de Danoué. Je voulais préciser que c'est vrai ce qu'elle dit. Mais aussi qu'il s'agissait des informations des sources ouvertes. Question à Danoué. Vous avez déclaré ici qu'avant l'exécution de la mission, vous avez reçu une avance. La commission veut savoir si après l'accomplissement de la mission, vous avez été totalement payé. Réponse. Non. Je n'ai pas été payé. Il a dit qu'on devrait se voir après. Qu'aussi, c'est le ministre des Finances qui devait payer une partie. J'attends encore cette forte récompense dont aucun montant n'a été précisé. Réaction amour. Je crois que le bon sens est la chose la mieux partagée. Je vous envoie en mission. Vous revenez me rendre compte. Je suis fier de vous. Et je ne vous paye pas. C'est dire que ce contrat n'a jamais existé. Question amour. Je reviens sur question concernant les renseignements. Vous avez déclaré que vous avez eu à rencontrer une fois. Est-ce qu'il y a eu d'autres circonstances qui vous ont amené à dire qu'il est une bonne personne? Est-ce qu'il y a eu d'autres renseignements que vous avez partagés? Réponse, non. Je disais qu'au moins, il a la limite du triandisme. Chaque fois que je recevais des coups de fil de certains arnaqueurs, il m'a permis de les détecter. Par ailleurs, c'est un privilège pour moi d'avoir pu bénéficier de la largesse du président centrafricain. Quant à la formation et aux autres habilitations médiatiques dans son pays, grâce au renseignement du lieutenant-colonel Danoué. Réaction Danoué. Je reconnais également que le PDG m'a souvent demandé de vérifier des cas d'arnaque dont il était victime. Sur ce point, nous sommes d'accord. J'ajoute qu'il n'est pas le seul à solliciter ce genre de service. Question à Danoué. L'enquête note que votre collaboration avec le PDG, anecdote, se passe également au niveau des recoupements. Dans le cas de cette affaire d'assassinat Martinez, nous avons noté l'intervention d'une voiture Toyota Avensis, communément appelée tête de cochon, dont le chauffeur, identifié par le PDG sur notre demande, sur l'appellation capitaine DGRE. Est-ce que le PDG vous a saisi un jour de vérifier l'identité et le service de ce capitaine qui l'importunait assez régulièrement? Réponse. Si mes souvenirs sont exacts, le PDG m'avait parlé. Un capitaine qui l'importunait. Cependant, je lui avais demandé de m'envoyer son numéro afin que je puisse l'identifier. Ce qu'il n'a jamais fait pour des raisons que j'ignore. Par contre, il m'avait envoyé la photo d'un autre que j'ai immédiatement identifié comme étant un inspecteur de police principal au service de la DGRE. Jusqu'à présent, on n'a pas parlé de capitaine femme. Ce n'est pas la capitaine femme. Question à Danoué. Vous déclarez avoir transféré des images au PDG qui nie mordicus, considérant que dans votre déposition, vous avez dit n'avoir pas été sur le théâtre de l'action qui a conduit à l'assassinat de Martinez Zogo. Pouvez-vous dire à l'enquête qui précisément vous a transmis les images que vous avez transférées au président? Réponse. Effectivement, les images m'ont été transférées par l'un de mes collaborateurs ayant participé à l'opération. Il s'agit du maréchal de logis Godje Oumarou Vincent. Mesdames et messieurs, compte tenu du temps qui nous est imparti, vous avez là des éléments où, justement, Danoué, comme prétend aujourd'hui qu'il nie, qu'il dit que ce n'est pas Amougou qu'il a envoyé, qu'on nous sorte ces éléments-là pendant la confrontation. Moi, je vous ai lu la confrontation devant plusieurs officiers. Quelle est cette confrontation qui a eu seulement entre Danoué et le
le juge d'instruction est à Mougou. Que tout a changé. Non, c'est Ngongo qui m'a envoyé. Oh yo, on cherche déjà tel autre. Vous voyez ici, il n'y a pas le nom des gens qu'on est en train de vous citer là. On va les inventer au tribunal militaire. Ça sort d'où? Pourquoi on parle aujourd'hui que oh yo, savon. Vous avez, j'ai longtemps lu. Il n'y a pas un autre nom. On vous parle des tueurs qui sont là devant vous. Et on décide de garder Danoué en prison. On fait sortir Amougou. Papa, où sont les images de l'immeuble des camps? Où sont les images de vidéosurveillance pour prouver? Le juge doit dire, voici les images. Amougou n'a jamais reçu ce monsieur. C'est pour ça que nous disons, pas que après avoir appelé tel autre qui est venu témoigner, alors que tous les témoins sont subordonnés. Ils sont corrompus aujourd'hui. Puisqu'on a laissé Amougou sortir des milliards pour aller corrompre les gens, y compris le juge. Maintenant, il vient nous sortir une confrontation qui a eu lieu en cachette. Ça, c'est une confrontation où vous voyez, c'est signé plusieurs personnes, plusieurs officiers, plusieurs ceci et tout et tout. Mais l'autre là, même le greffier n'a pas signé sur l'ordonnance. Et vous dites que non. Et ce qui veut vous faire croire, c'est quoi? On veut libérer Amougou. On demande à la famille de vite enterrer le cadavre de Martinez Zogo. Après, ils vont venir vous dire que Martinez Zogo est mort de sida. Ils vont venir vous dire que Martinez Zogo est mort de tuberculose. Ils vont venir vous dire, puisqu'ils disent, oh non, le deuxième commando, on est en train de chercher le deuxième commando qui est parti au Gabon, qui a traversé par la Guinée équatoriale, qui est porté disparu. Et vous serez là pour chercher le deuxième commando. Le commando est là. Les images sont là. Ils ont avoué. Vous cherchez quel commando? 13 personnes sont en prison. Vous les laissez. Et vous sortez le patron de la DGRE. Vous laissez ses employés. Hey! Vous sortez le patron. L'homme qui... Parce que... Attendez. Quand on fait une enquête, le B.A.B.A. de n'importe quel enquêteur, tu es inspecteur de police. On cherche le mobile du crime. Article 1, le mobile du crime. Quand vous dites savon, quel est le mobile? Martinez le gênait avec quoi? Quand vous dites Ngongo, Martinez le gênait avec quoi? Ils n'ont aucun mobile. Mais tout ce monde, vous croyez que un pauvre colonel peut mobiliser toutes les équipes? Les gens viennent de la Damawa. Les gens viennent du nord. Les gens viennent du sud-ouest. Pendant 2 mois, ils sont à Yaoundé. Et vous libérez Eko, qui est leur patron. Qui n'était pas au courant. C'est bon. C'est bon. Non. Sikati Gombo, c'est bon. C'est bon. C'est bon, Sikati Gombo. Et comme tu dis donc que Martinez n'a été que torturé, la famille, les avocats t'ont demandé la disqualification. Et il y a un cadavre qui est dans la morgue. Vous vous rendez compte que 10 mois après l'assassinat, on continue à parler de torture, dont Martinez est vivant. Et il y a un cadavre. Et il parle de torture. Ok. Puisqu'il y a eu la torture, est-ce que la torture n'aboutit pas à la mort? Pourquoi il ne le qualifie pas cela en assassinat?